On va vraiment bâtir quelque chose de beau. Ce sera du top niveau. Dans cette série, nous vous emmenons pas à pas dans la construction et le développement d'une nouvelle attraction spectaculaire à Plopsaland Belgium, le cinéma volant. Des premiers plans jusqu'aux dernières finitions, des séances de brainstorming créatif au premier tour d'essai, nous vous offrons un regard unique dans les coulisses de ce projet ambitieux. Découvrez comment la magie et la technique se rencontrent et comment une idée se transforme en une expérience inoubliable pour petits et grands. Voici le making-of du cinéma volant. Au cinéma volant, nous emmenons nos visiteurs pour un voyage de 4 à 5 minutes au-dessus de l'Europe. Nous survolons ainsi entre autres Venise, les Pays-Bas et leurs champs de tulipes, mais aussi Paris et bien sûr Plopsaland, à Caux comme à La Panne. Le concept de théâtre volant nous a tout de suite énormément plu. On a testé plusieurs théâtres similaires avec l'équipe et je dois dire que c'est l'une des attractions les plus immersives qui existent actuellement en fait. On ne se contente pas de regarder un film, on entre pour ainsi dire dans l'histoire. Les mouvements de vol, la simulation, les images, le vent, les effets olfactifs, la musique, tout se combine pour donner réellement l'impression de voler. Et c'est précisément ce qui rend cette attraction si particulière. Pour un voyage comme celui-ci, on a besoin de quelqu'un qui ne se contente pas de montrer le chemin, mais qui nous invite aussi à regarder avec émerveillement. Et c'est ainsi que nous avons très vite pensé à Maya l'abeille. Maya incarne pour nous depuis des générations l'aventure, la curiosité et l'amitié. Elle porte sur le monde un regard plein d'innocence, et elle est toujours en quête de nouvelles aventures. Et c'est précisément ce sentiment que nous voulions transmettre à travers cette attraction. Eh bien, au moment où les plans du cinéma volant se sont concrétisés, la deuxième question a été, où allons-nous le placer ? Une telle attraction exige naturellement un lieu central, accessible pendant et en dehors des heures d'ouverture du parc. On en arrive alors assez vite à la place du village, cette place qui deviendra à l'avenir la Plopsa Plaza. Et c'est à cet endroit que se trouvera le cinéma volant. De sorte que le cinéma volant puisse se situer en plein cœur du parc. Le cinéma volant, il fait partie d'une histoire plus vaste, l'histoire de la Plopsaland Plaza. Et dans cette Plopsaland Plaza, le cinéma volant est actuellement notre plus récente et plus grande attraction phare. Juste à côté du cinéma volant, nous avons le magasin, la boutique photo, où vous pouvez trouver de chouettes souvenirs, mais vous pouvez aussi y récupérer les photos prises dans le parc. Pour un petit encas ou un sandwich, vous pouvez vous rendre au buffet de la gare. Et pour ceux qui souhaitent prendre un peu plus de temps pour se détendre ou savourer un classique flamand, rendez-vous au Grand Café. Et si nous traversons ensuite la rue, nous empruntons en fait une élégante passerelle en verre. Nous arrivons alors dans un troisième bâtiment. Là, nous avons le bowling et les Plaza Games, et c'est vraiment un complément très sympa à faire après les heures d'ouverture du parc. Pour s'y détendre encore un peu en famille ou entre amis. Oui, je pense que nous réussissons ici à merveille à y apporter, pour ainsi dire, une petite touche Plopsa. Nous avons déjà conçu des façades, ici même, à Plopsaland Belgium, mais aussi à Plopsa Indoor Hasselt et à Plopsaland Deutschland. Nous n'en sommes donc pas à notre coup d'essai. Mais construire une nouvelle attraction, c'est plus que l'attraction elle-même. Il faut aussi une image de campagne qui raconte ce qui rend le cinéma volant si unique. Je m'appelle Chris Van de Sande, je suis photographe et aujourd'hui nous sommes à Plopsaland Belgium pour shooter le visuel du cinéma volant. Pour ce visuel, nous voulons montrer l'expérience que les gens vont vivre dans le cinéma volant. Assis dans une nacelle, les jambes libres, volant dans les airs au-dessus de Plopsaland Belgium. Et comme le cinéma volant n'existe pas encore, nous le faisons aujourd'hui en studio. Tout doit simplement correspondre, car les détails que je photographie doivent être en accord avec la lumière de la 3D, tout comme le retoucheur qui doit tout assembler. En fait, ça commence parfois très simplement par un croquis sur papier, puis ça évolue vers un croquis plus élaboré sur iPad ou autre. Puis en 3D, on crée des exemples d'idées. À quelle hauteur doit-on être au-dessus du parc? À quoi tout doit ressembler? Quel angle d'objectif choisir? D'où doit venir la lumière? Gauche, droite, en haut? Et une fois que tout ça est validé, on se retrouve en studio et on photographie chacun séparément pour qu'ils aient la bonne expression et qu'ils rentrent tous parfaitement dans le cadre. Et une fois qu'on a décidé qui sera réellement dans la nacelle et qu'une belle interaction se crée entre eux, notre artiste 3D va tout mettre en place, lancer le rendu et envoyer tous les éléments séparés. Et le retoucheur assemble le tout pour que l'ensemble soit parfaitement cohérent. Le plus grand défi pour nos modèles est de montrer la bonne émotion
Et essayer de leur expliquer ça, de leur faire comprendre l'émotion recherchée, ce n'est pas simple. On essaie donc, avec un briefing, la bonne ambiance, de les faire vraiment s'immerger dans ce qu'ils doivent ressentir. Ensuite, on cherche ensemble l'image exacte, vraiment exacte, pour qu'ils aient la bonne combinaison d'émerveillement et de bonheur. En fait, cette photo doit inciter le visiteur à se dire « Oh, il faut absolument que je fasse cette attraction ». Après une longue journée sur le plateau, des centaines de photos et un réglage minutieux sans fin de la lumière, de la composition et des poses, une seule image de campagne a finalement été retenue. Voici le cinéma volant. Maintenant que vous avez eu un premier aperçu de ce qui vous attend à partir du 13 mars 2027, il est temps de passer à la prochaine grande étape, la construction du cinéma volant. Car comment traduire une idée créative en un bâtiment impressionnant ? Comment réunir technique, thématisation et expérience sous un même toit? Et qu'implique la réalisation d'un cinéma volant? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode du Making of du cinéma volant.